accident, là, on a l'impression que ta relation avec Yabongo n'est plus la même. Tu as promis de dire la vérité. Non, bien sûr. Pourquoi vous n'êtes plus amis? Pourquoi? Explique-nous un peu. Tu parles de lui, Yabongo? Oui, Yabongo. Le même Yabongo, là, Le voilà. même Yabongo, là. Nous sommes toujours amis. Hein. Nous sommes toujours On ne amis. voit plus ensemble. La manière dont avant, vous étiez En fait, bien dans le proches. temps, on a eu la chance de faire un featuring ensemble, tu vois, sur le morceau aussi. Bon, après ça, il fallait qu'il fasse une carrière musicale. Voilà, parce que moi, j'étais avec Tisco l'Impérial, et lui, il était seul. Donc, après le single qu'on a fait, bon, il fallait qu'il fasse la vitesse supérieure. Donc, c'est comme ça, bon, Dieu merci. Aujourd'hui, c'est ce qu'il est. Vous avez gardé le contact? Non, tout, c'est mon petit frère chéri. On t'a connu avec Ati Tokpata. Est-ce que c'est toujours pareil, vos relations, aujourd'hui? De toute façon, vous étiez avant, c'est que vous étiez des frères. Vous étiez tellement des potes, même que vous avez fait accident ensemble, que vous avez fait les trucs. Vous avez vécu des choses. Mais attends, mais ils sont potes de vent, c'est ensemble. Tu vois la carte comment? Moi, je ne comprends pas, un boulot. Non, mais On a tellement de potes pour la Quand tu faire attrapes ensemble. ma main, quand on marche à caniveau, de toute façon, tu vas tomber, c'est comme ça que tu vas tomber. Non, mais tu dis, tellement vous Non, mais êtes ils sont potes, vous ensemble. avez fait accident ensemble. C'est-à-dire que partout on est ensemble. Là. Le malheur est arrivé. Non, c'est ce que je voulais dire. Madame la gouverneure. En fait, je voulais savoir si c'est toujours pareil, vos relations. Ça va de vous? Est-ce que... Bah non, pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment. Pas vraiment parce qu'il y a eu trop de choses qui se sont passées, il y a eu trop de choses qui se sont racontées. Et puis Atito lui-même aussi, il s'est fait trop de préjugés. Tout. Hello, Papouas, Papouases, très heureux de vous retrouver. Ici votre président chouchou, DJ Mouloukoukou, le Quadraduro. Aujourd'hui, émission exceptionnelle. La semaine dernière, nous vous avions promis de ramener ici Yabongo Lova et Atito Pata. Hein, nous avons promis de les réunir. Deux amis, deux frères qui ont connu des moments de brouille. Et comme en Papouasie, quand on dit, on fait, nous avons réussi à les convaincre et donc ils sont là. Voilà, c'est aussi ça, Showbuzz, hein, réunir les jeunes Ivoiriens autour de certaines valeurs dans la discipline et le travail. Donc, tout à l'heure, Yabongo Lova et Atito Kwata seront sur le plateau de Showbuzz pour la grande réconciliation. Mais avant de les accueillir, permettez-moi de saluer les membres de mon gouvernement qui m'aident dans ma tâche de président à vie. Commençons par dire bonjour à Madame la gouverneure de Béré City, Karina Style. Président Mouloukoukou, toujours. Président Mouloukoukou Tojo. C'est nouveau, ça. Je trouve que c'est mou. Ça sent une anomalie. C'est mou. Laissez-moi reprendre. Commençons par dire bonjour à C'est Madame mou la comme gouverneure vous. de Béré City, Karina Style. Toujours. Je reconnais donc. Monsieur le Premier ministre aux zones d'Afrique Bomba, comment allez-vous? Alors, je vais bien. Selon la Constitution, j'aimerais qu'on rende un hommage à un citoyen papouas. Commencez par me dire bonjour déjà. Du Gabon. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la gouverneure. Bonjour, monsieur le ministre. Tu sais que nous, on accorde beaucoup d'importance à tous les citoyens papouas du monde entier. Alors, j'aimerais qu'on rende un hommage spécial à un citoyen papouas du Gabon qui nous a écrit un très long message. Et aujourd'hui, c'est son anniversaire. OK? Il s'appelle Morel Ovono. Est-ce qu'on peut chanter pour lui? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Morel Ovono. joyeux anniversaire. Allez, c'est pour toi. Et Morel. puis, joyeux anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus aujourd'hui. Alors, tout de suite, le menu de Showbuzz. Une seule actu au menu de ce Showbuzz exceptionnel. Après des années de brouille, de dissidres, de palabres, Yabongo Lova et Atito Pata ont décidé de faire la paix. C'est tout de suite et maintenant dans Showbuzz. Voilà, comme annoncé, nous allons les recevoir dans quelques instants ici, Atito Pata et Yabongo Lova. Mais avant, mon gouvernement et moi aimerons discuter sur un sujet, le showbiz ivoirien. Ouais. Monsieur le Premier ministre ivoirien. Oui. Monsieur le Premier ministre ivoirien. Attention. Monsieur le Premier ministre Papouas. Non, sérieusement, parce que c'est un sujet très important. On a constaté que le showbiz ivoirien est devenu trop lent. Et aujourd'hui, il danse sur un pied à cause de certains comportements des acteurs
du showbiz. Du showbiz. Donc j'aimerais qu'on en parle. Alors le débat est ouvert et puis je veux aussi lancer un appel à tous les Papouas, à toutes les Papouases qui peuvent réagir, n'est-ce pas, sur le sujet. En commentaire. Alors, en commentaire, bien entendu. Oui. Alors, on commence par qui? Madame la gouverneure, est-ce que vous pensez que le show business aujourd'hui est le même qu'avant? Si non, quel est le problème? Non, moi, je trouve que c'est plus comme avant. Parce que depuis un certain temps, on trouve beaucoup les clans. C'est-à-dire que le showbiz est devenu un cercle d'amis. Voilà. Il y a ça déjà. Et puis, il y a le fait qu'il n'y a pas assez de producteurs. Les producteurs ne font plus confiance aux artistes. Je ne sais pourquoi. Il n'y a plus de personnes qui se portent garant pour produire un artiste. Je retiens voilà. producteur. Ça, c'est un sujet très important. Oui. Producteur. Oui. Producteur. Monsieur le Premier ministre. Oui, le showbiz, c'est clair, ça va très mal, mais il y a des raisons. Il y a des choses qu'on peut, il y a des choses qui expliquent cela. D'ailleurs, c'est le changement même du paysage artistique. On parle de musique, hein, en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Avant, on faisait un album. Quand un artiste veut se faire voir, le premier geste ou la première production, c'est album. OK? Oui. Mais aujourd'hui, c'est single, c'est buzz. Ça s'explique. Karine a parlé tout à l'heure de producteurs. C'est vrai qu'avant, on connaissait des producteurs. On les connaissait. Ils étaient comme... Oui, tout le monde connaissait. Voilà. On dit Charlie Parker, on dit Jagger Naboué, on dit... Comment s'appelle le monsieur, le boss de showbiz? comment il s'appelle? Le boss de showbiz, là. Oh, qu'est-ce qu'il a mangé? Puis j'ai oublié son nom. Le big boss de showbiz. Ouais, le big boss de showbiz. Ça va venir. Alors, ces personnes-là, on les connaissait. Et eux donnaient la chance à des artistes d'éclore. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Je pense qu'ils n'ont plus confiance... Au talent. Non pas au talent, mais à la production de l'artiste même, parce que ça ne produit plus. Aujourd'hui, on ne vend plus de CD. On ne vend plus de CD, c'est une réalité. On ne vend plus de CD, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne vend plus de CD, mais la musique, il y a une mutation en termes de système d'exploitation. Aujourd'hui, on ne vend plus de CD, mais il y a quand même le digital qui a remplacé tout ça. Les Ivoiriens n'ont pas encore vraiment adhéré à ce système-là. Mais il faut dire que quand on dit le showbiz, il va mal, c'est parce qu'aujourd'hui, les artistes n'arrivent plus à travailler. Oui. Parce que autant toi, tu sors de chez toi tous les matins pour venir t'asseoir ici pour travailler, et à la fin du mois, on fait ton guet. On fait ton guet, oui. Hein? Et autant un artiste a besoin d'être sur scène, au moins 2 fois par semaine. Après aussi, là, c'est la faute aux artistes aussi. Aux artistes? Oui, parce qu'il y a aussi... Il y a certaines personnes qui ont un niveau dans le showbiz, qui refusent de collaborer avec leur petit frère ou bien ceux qui viennent de... Pourtant, on se connaît entre nous, hein, mais quand ils arrivent à un niveau, ils refusent de collaborer, ils se disent qu'ils n'ont rien à gagner. Et ça, là, ça ne fait pas avancer le showbiz. Ouais, un peu, Max Hérault en parlait hier. Oui. Max Hérault parlait de fraternité, de collaboration. Et c'est dommage parce que aujourd'hui, on remarque, on assiste à que des clashs. Oui. Que des clashs. Ça marque déjà le manque de fraternité. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas trop contre je ne suis pas systématiquement contre le clash, en fait, tu vois. Le clash peut être bien. Quand c'est organisé, quand c'est bien fait, on peut dire que le clash peut révéler des talents, le clash peut booster des carrières, le clash peut booster des projets, des concerts. On peut se mettre en clash pour booster un concert, par exemple. On s'est dit, bon, toi et moi, on se fait un clash, et après, on invite nos fans dans la salle de 4000, et puis on fait. Excuse-moi, Ozone. Ce que tu ne comprends pas, les clashs, ça booste, mais c'est pour une courte durée. Parce que de nos jours, les buzz, c'est pour 2 jours. Non, c'est pas pour une courte durée forcément. Hein. Non, si. Si c'est bien organisé, ça peut booster nos carrières. Almighty et Stizo, on fait le clash. Ils sont restés dans la mémoire. Aujourd'hui, quand on raconte l'histoire du rap ivoirien, on dit Almighty et Stizo. Effectivement. À leur temps, il y avait d'autres artistes. Hein. Il y avait Enterprise, il y avait Empreinte, il y avait 1549, il y avait Extase, il y avait beaucoup d'artistes. Mais c'est pour eux, là, c'est leur nom Almighty et Stizo, on a retenu. Ça veut dire que leur clash a été bien organisé par Don Karim Sauf que pour eux, il n'y avait pas d'animosité. C'est-à-dire que il y avait de l'animosité, oui, non, mais que dans le travail. Dans le travail. Oui. Dans le travail. Oui. Mais le constat aujourd'hui, c'est que les acteurs même du showbiz, je veux parler même des artistes, au lieu de c'est bon comme tu dis, le clash, c'est bon, mais quand on associe ça au travail, ça devient quelque chose d'encore plus bon. Oui, oui. Mais quand je dis le clash, j'ai dit je ne suis pas systématiquement contre le clash. Mais en même temps, le clash, il peut être, il peut détruire, il peut avoir mort d'homme. On a vu ce qui se passe aux États-Unis. Même ici, il y a certains clashs qui se passent très très mal. Tu vois, mais il faut que le clash soit organisé pour que les artistes puissent. Parce que ça peut être un gros business.
les promoteurs, les médias, tout le monde peut gagner dedans. Voilà. Effectivement, tout à l'heure, quand on a annoncé, on a associé les Papois. On ne peut pas débattre sans les Papois. Oui. Est-ce qu'on a des commentaires pertinents pour que voilà, on puisse s'étayer, n'est-ce pas? Il y a Kwame Marvin qui s'adresse aux artistes, qui dit « Travaillez, on va vous soutenir. Vous ne vous aimez pas, vous avez des clans, choses qui tuent le mouvement. » Ben voilà. C'est ce que tu disais, Karina. Il y a des clans. Ouais. Il y a des clans. Mais en même temps, il faut se poser la question aussi sur la qualité des œuvres des artistes. Aujourd'hui, il y a des fast-food music. Oui. Il y a des musiques, quand tu finis d'écouter une première fois, tu finis de consommer, tu n'as plus envie de goûter encore. Oui, mais toi, Karina, par exemple, est-ce que toi, tu accepterais de chanter avec DJ Papier? DJ Papier, c'est... Ouais, DJ Papier, par exemple. DJ Torchon. DJ Torchon, façon de parler, qui vient te dire, Karina, vraiment, quand je regarde dans mon feeling, c'est avec toi vraiment que je veux chanter. Est-ce que toi, tu accepterais? DJ Papier, déjà, c'est un artiste. Oui. Il fait ses œuvres. Oui. Il démontre. Tant bien que mal, il essaie de se révéler. Hein? Il sait qu'il est talentueux. Oui. Bon, c'est pas un artiste reconnu. Hein. Ah, c'est pas un artiste. Non, c'est pas un artiste reconnu. Même. Voilà, il anime dans une boîte et tout ça. Ça va dépendre. Si ose me demander un featuring ou bien une collaboration. Ça sera quoi ton critère déjà? Franchement... Voilà. Parce qu'en fait, on ne sait pas de qui on parle. Il a dit DJ Papier. Non, un exemple. C'est un exemple. Façon de parler pour dire que... Je vais regarder le talent, je vais regarder le travail qui se fait autour de lui. Ah, donc on peut pas en vouloir les autres qui ne veulent pas collaborer. Je pense qu'il y a 3 types de critères de featuring en général. Oui. Les artistes qui acceptent le featuring, tu viens, tu payes. Oui. Ils chantent avec toi, ils ne calculent même pas ce que tu vas faire après. Oui. Tu payes. Et le deuxième truc, c'est que vous vous connaissez, vous êtes amis, il y a un feeling entre vous, on s'en fout, on chante ensemble. Le troisième truc, c'est que l'artiste qui est star là, a détecté un talent en toi, il a envie de t'aider. Mais s'il n'y a pas tout ça là, il n'y aura pas de feat. Après, avant, il y a des gens qui essayaient, c'est que par leur canal de réveiller certaines personnes. Mais maintenant, là, ils veulent être leaders seuls. Et ça, c'est pas bon. On dit une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Parce que moi, avant aussi, quand on commençait, regarde, j'arrive en studio, je trouve, je partais saluer David Aero, je trouve Antoinette Alani, à qui je fais un big up, moment de Kejivara. Et puis, le son, donc je m'approche de David et je lui dis, mais c'est quel morceau? Il dit, ah, c'est pour la vieille. Je dis, mais est-ce que je peux... Oui. Il dit, bon, je lui ai demandé, maman, est-ce que... Il dit, mon fils, vas-y. Je t'ai appuyé le morceau, mais je dis que voilà. Mais cette alchimie-là, ça n'existe pas, comme tu l'as dit, parce que chacun veut être leader. Sauf que ça n'arrange pas les choses, parce qu'on parle de la musique ivoirienne. Oui. Et la musique ivoirienne, elle est vaste. Tant que les acteurs se mettent ensemble, mais je pense que la musique va aller encore plus loin. Il y a un truc, un message de JP Piscon, Bléoulou, qui dit « Le showbiz ivoirien est dominé par la sorcellerie artistique en parlant des jalousies inutiles et l'ingratitude de part et d'autre qui découragent les producteurs. Oui. » Est-ce que c'est vraiment ça qui décourage les producteurs? Ce qui décourage les producteurs, il ne faut pas aussi oublier ce truc-là. Il y a le talent. On ne peut pas produire n'importe qui, permettez-moi l'expression. Oui. On ne peut pas produire n'importe qui. Il faut aussi qu'on sente quelque chose en toi. Mais tu es d'accord avec moi qu'il y a des talents qui ne sont pas mis en valeur? Non, le talent, qui va le mettre en valeur? C'est ce que les centres te disent. Molokoko dit les producteurs ne peuvent pas investir dans quelqu'un qui ne sait pas chanter ou quelqu'un qui n'a pas de talent. Oui. Mais de nos jours, il y a trop de talents cachés. Oui. Il y a trop de talents dans l'ombre. Mais parfois, ce que moi je dis aux artistes, c'est certains qui viennent me voir, non, je veux que tu me produises. D'ailleurs, je ne suis pas producteur. Je ne suis pas producteur. Mais en même temps, aujourd'hui, les choses sont devenues... En même temps, c'est vrai que c'est difficile, il faut beaucoup de moyens, mais il y a des facilités. Aujourd'hui, il y a des artistes qui ont fait petits trucs, qui ont mis sur Internet et ça a pété, que ça marchait pour eux. On se souvient de celui qui a fait la Gola à fin haut, la Gola à fin. Comment il s'appelle Quand il a fait son truc, il a mis sur les réseaux sociaux, ça a pété, Emma Loès a partagé. Moula. Maintenant, lui, il est où? Non, là, maintenant, c'est le développement artistique, peut-être, qui n'a pas suivi. Mais au moins, il a fait un petit, je veux dire, il a fait un premier pas qui a marché. Et les gens l'ont accompagné dedans. D'accord. Voilà. Il faut juste savoir exploiter les outils. Moi, je pense aussi que les acteurs, là... Parce que moi, j'ai suivi beaucoup de commentaires des internautes. Oui. Je mets le post quand Debordo a fait sortir Maasai. Moi, je dis que, écoutez, on a soutenu Yodo et Siro, tout ça, on a fait des posts partout, tout ça, parce qu'il s'agit de la musique. Il s'agit de la musique ivoirienne. Donc, voici Debordo qui sort. Je veux que tout le monde suive. Les commentaires que j'ai vus,
était trop pertinent. Il dit, oui, on veut soutenir, mais on ne soutient pas comme ça. On soutient comment? Est-ce que c'est bon? C'est ça. Est-ce que c'est bon? Ouais. Justement, donc je veux appeler, n'est-ce pas, tous les acteurs. Je veux vraiment lancer cet appel à tous les acteurs de la musique ivoirienne, même pas que du coupé décalé, de la musique ivoirienne, à vraiment travailler. Parce que nos fans et tout ça, c'est des gens qui connaissent la musique, c'est des gens qui ont besoin, n'est-ce pas, de déguster de bonnes choses. Ok, donc, les gars, travaillez, les promoteurs des spectacles aussi, aidez-nous aussi à pouvoir éclore. C'est ensemble que nous allons réussir à emmener la musique ivoirienne hors des frontières. Oui. Je m'apprêtais à lire un 30 message. secondes, monsieur le Premier ministre, 30 secondes. Non, je m'apprêtais à lire un message important, un commentaire très, très important. Ben, c'est pas grave, on va revenir dessus. C'est ma main a appuyé. C'est pas grave, ta main aussi. Ma main, c'est pas là trop. J'ai appuyé. Ma main. Alors, chers Papouas, chères Papouases, ayez vos apaisements. Je l'ai signifié à l'entame de cette émission. Émission exceptionnelle. Exceptionnelle. Exceptionnel. Non, exceptionnel. Le forum de la réconciliation va s'ouvrir dans quelques instants, juste après la pub. Yabongo Lova et Atito Pata vont nous rejoindre. À tout à l'heure. Vous suivez Showbuzz, émission numéro 1 en dépaporisation. C'est tous les jours du lundi au vendredi. 11h50 sur NCI. La nouvelle chaîne ivoirienne sur la page Facebook sur laquelle vous allez laisser des commentaires et des questions si vous voulez à Tito Pata et Yabongo Lova. Partagez-le, mettez le mercure, bipez vos amis et tout ça. La séance, sinon le forum de réconciliation est ouvert. Dames et messieurs, Papouas, Papouases, amis de la Papouasie, est-ce que j'ai besoin de les présenter? Ils font partie des plus gros talents de la musique ivoirienne. Recevons, comme on sait le faire en Papouasie, Atito Pata et Yabongo Lova. Atito Pata et Yabongo Lova. Comment ça va les gars? Les mosquitos. Oh, très content de vous voir. Ah, tu as choisi ton camp. Ah, toi, t'as pas t'asseoir directement. C'est que vous choisissez vos amis, quoi. C'est moi, c'est aussi celui-ci. Tu vas t'asseoir directement. Assieds-toi. Donc, vous choisissez vos amis. Ça dit que chacun choisit, et puis moi, je suis seul ici. Non, mais c'est un place à moi, m'asseoir côté de toi. Alors, les gars, on vous souhaite Aquaba. Merci. Une fois de plus, sur le plateau de Showbuzz. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un moment solennel, un moment très important pour nous et pour tous les Ivoiriens. C'est un modèle, un exemple. Et donc, on prend tout notre sérieux pour, n'est-ce pas, animer cette partie de l'émission. Donc, relax, on va commencer tout de suite. Passe à 3. Vous connaissez le rituel? Ah, Julie. Vous devez nous promettre de dire la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Je les gire. Voilà. Je le gire. Non, t'as dit je le gire. T'as dit je le- Je le gire. Voilà. Chaud. Alors, on va commencer. J'ai choisi mes questions. J'envoie ou bien il me calme? Envoie. Dose, faut doser. Envoie. Non, faut doser ça. conciliation, Ah, hein. ça lourd. Dose, faut doser ça. C'est un gourmand, c'est lourd. Alors, la question, elle est posée à vous deux, l'un après l'autre. Comment vous vous êtes rencontrés? On commence par le plus grand, Atito Pata. Bonne question. Yabongo Lova, lui et moi, on s'est vus pour la première fois. Tu peux parler un peu fort, s'il te plaît? À la veille de la mère d'Éric Patron. Voilà, dans le temps, c'était à Makori. D'accord. Voilà, j'ai découvert mon petit frère dans un bar. J'étais accompagné de M. Feu, Georges Villodrome. Voilà, je l'ai vu dans un bar. Et bon, il a calé un beat, il chantait. Et le boss m'a dit, mais qui chante? Il a dit, bon, laisse-moi aller voir. Et je vois mon frère qui est assis dans une cabine qui chante. Je lui ai dit, ah, salut, famille, salut, c'est Atito Pata. Il m'a dit, ah, du quoi, ça va, bon, okay. Comme tu chantes bien, il y a mon boss qui est à côté là, voilà ce qu'il me donne de te remettre. C'était combien? Il m'a donné 100 000. Eh!
Oh, Luce. Où sont les plans? Il a fait un gay. Alors, est-ce que tu confirmes? Ouais. D'accord. Exactement. D'accord. Moi, j'étais à Makori, là, dans un bar. Je pense que c'est le quartier Hibiscus. Il y avait un bar là. D'accord. Et c'était la veille de La maman d'Éric Patron. la maman d'Éric Patron. Et ils sont venus. Mais déjà, dans le groupe, moi, je connaissais Charlie Vélodrome. Ça Charlie Vélodrome, d'accord. Parce que je travaillais avec lui. J'ai travaillé pour lui à la GESCO. Ah, Jesco. Et c'est lui que j'ai vu. Et tout de suite, il m'a dit, ah, écoute, je sais, tout le staff essaie de nous enjailler. Et après, lui, il est venu à la cabine pour voir comment ça se D'accord. passait. La question que je vais vous poser, c'est pourquoi vous avez accepté de venir, honnêtement. Vous avez géré et je veux que ce forum de réconciliation soit vrai, pas de faux fuyants. Voilà. Pourquoi vous avez accepté de venir sur le plateau ici? Je pose la question toujours aux plus âgés. Bon, en fait, moi, je pense que cette histoire, ça dure. Hein. Voilà. Être ici, d'abord, c'est un plaisir pour moi et pour mon petit frère. Et je pense que, d'abord, je dis merci à la chaîne LCI. Parce qu'on a plusieurs mécènes qui ont essayé de nous mettre ensemble, mais ça n'a pas abouti. Et je pense que cette histoire-là de réconciliation, voilà, je pense que c'est bienvenu. Et c'est important qu'on tourne la page. D'accord. Voilà. Merci. Super. Luce. Bah ouais, je vais aller dans le même sens que lui. Hein. Parce que déjà, on est venu, il avait fait une première émission avant moi et tout. Il y a des choses qui ont été dites. Et puis après, dehors, il y a trop de choses qui se racontent. Aujourd'hui, c'est la première fois que sur un plateau télé, on se met là pour essayer de débattre une fois pour de bon. Et bien, je pense qu'après ici, il faudrait vraiment qu'on enterre la hache de guerre. Il faut qu'on reparte à nouveau. On n'est plus obligé d'être ensemble comme avant, mais on peut toujours se donner des idées pour la progression de chacun. D'accord, c'est déjà pas mal. On est bien parti. Ce que je vais vous demander avant de passer la parole à Madame la gouverneure, est-ce que avant la rencontre, chacun avait entendu parler de l'autre? Comment ça? Est-ce que tu avais entendu parler déjà d'Atito? Est-ce que tu connaissais déjà, tu avais déjà entendu parler de Yabongo? Je ne comprends pas trop. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'Atito? Avant de vous connaître. Avant de vous connaître. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'un certain Atito Pata? Ouais, moi j'ai travaillé à la GESCO. Et à la GESCO, ils sont venus, lui et Cisco, champion en titre, ils sont venus en prestation. Ah, au d'accord. moment où moi j'étais encore dans le coin. Et c'était ma première fois de les voir. Parce qu'ils avaient le vent en poupe là-bas. Ah, Atito était déjà artiste, voilà, d'accord. donc moi j'étais DJ dans la cabine là et j'étais content de les entendre chanter. Là, je les avais vus. Et la deuxième fois, c'était au bar. D'accord. Madame la gouverneure? D'accord. Moi non, je vais poser la question rapidement. Monsieur le Premier ministre, il va. Je sais que vous étiez très frères en certain moment. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques anecdotes pour nous dire ce que chacun a fait pour l'autre qui prouve que vraiment vous étiez des frères? On est toujours frères. Ouais. Oui, d'accord, on a compris. Mais l'époque où vous étiez encore plus frères. Là. Moi, déjà, je veux dire que j'ai eu mon producteur grâce à Tito. Voilà, parce que Mike Le Bosso avait déjà produit Champion en titre, tu vois. Et on avait fait la chanson aussi, là. Et Mike a demandé c'était qui la troisième voix. Et à partir de là est partie ma collaboration avec Mike Le Bosso. Et puis, on a fait l'album. Il a participé sur mon album. Et puis, tout est allé comme ça. Voilà, je veux dire que c'est grâce à lui que j'ai eu le producteur. Et aujourd'hui, je suis ce que je suis. D'accord. Voilà. Et en dehors de la musique? Bon, en dehors de la musique, là, sincèrement, au début, on était vraiment bien. On était vraiment bien, on allait partout, on se voyait. Mais après, quand les choses ont changé, chacun est allé de son côté, chacun pense à sa carrière. D'accord. Madame la gouverneure. J'avais voulu te demander à quel moment vous êtes mis ensemble pour chanter, mais là, tu as déjà raconté que c'est grâce à lui que tu as connu Mike Le Bosso. Mais après que vous n'êtes plus sous les ailes de Mike Le Bosso, vous n'êtes plus avec Mike Le Bosso, est-ce qu'après ça, vous avez fait des sons en dehors de la production de Mike Le Bosso ensemble? Non. Voilà. Non, on n'a pas fait de son. On n'a Et pas fait de pourquoi? son. On y pensait déjà parce que, comme il a dit, il y a des gens qui ont essayé de nous mettre ensemble pour essayer de vraiment tuer le truc. On a fait pas mal de réunions. Et à la sortie de ces différentes réunions, on avait vraiment envie de faire une chanson. Là, je l'ai dit la dernière fois, on avait vraiment envie de faire une chanson pour essayer de tout relancer. Mais après, c'est encore entré dans des choses bizarres et tout. Chacun a préféré rester dans son... Atito, est-ce que c'était le cas pour toi?
Ouais, le cas, ouais. Parce que, bon, moi, je me rappelle, j'ai suivi l'émission de mon jeune frère, mon frère Yabongo. Je reconnais que Yabongo est venu vers moi avec son staff, comme il s'appelle, piloté par, comme il s'appelle, Blé Dominique. Donc voilà, on devait faire un morceau ensemble. En fait, c'est mal tombé parce que moi, j'étais dans un studio. Moi, je devais faire mon maxi single qui est sorti actuellement. Donc j'ai dit à mon jeune frère, ce qu'on va faire, bon, laissons le temps que je finisse en studio. Et puis bon, après, tout le monde s'attrape. Bon, en même temps, bon, la manière de parler, bon, d'autres personnes ont vu ça d'une manière qui ne veut pas que tu chantes avec lui. Ce n'est pas le cas. En fait, moi, j'étais déjà avancé quelque part. Donc, je voulais d'abord que je finisse d'abord le truc et après, le monde s'attrape. D'accord. Voilà. Alors, je rappelle à tous les Papouas que nous avons enclenché le forum de réconciliation. Et donc, vous avez remarqué même dans la parité des questions. Voilà, tout le monde a droit aux mêmes questions. Atito, ce que je veux savoir, à quel moment tu as découvert qu'est-ce que Yabongo a fait pour que tu dises, ouais, c'est un champion? Yabongo Lova, je l'ai vu à Makori. Il est seul, il n'y a personne dans le bar. Il cale un beat, il chante. Vous savez, en fait, dans la vie, là, il ne faut pas être faux. Quand c'est bon, il faut reconnaître. Ça m'a d'attaquer le beat, ça m'a de chanter. Automatiquement, le boss m'a dit, paix à son âme, qui chante là? Il dit, attends, je vais voir. Yabongo Lova, je le dis, il a quelque chose. Bon, on dit qu'il est coupé décalé, il était coupé décalé. Mais moi, j'ai dit à mon jeune frère, tu as un truc qu'on doit développer. Et c'est ce qui m'a mené vers lui. Voilà pourquoi je l'ai tiré pour qu'on fasse OC. C'est à titre Patasisco l'Impérial. Mais Yabongo Lova a un truc. D'accord. Voilà, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait en dehors de la musique qui t'a marqué et puis tu es arrivé à la conclusion, hein? Tu as dit, Yabongo Lova m'a accompagné au funérailles de mon père en 2009. Où? Au village. Au village. Ouais, mais ça, vous étiez ensemble, ça, c'était la moindre des choses, non? Ouais. Mais en dehors de ça, quel autre acte qu'il a posé? Et puis tu t'es dit, ouais, ça, c'est mon frère. Ouais, c'est mon frère. Il y a des actes qu'on pose et puis ça nous touche, hein, ça nous marque, hein, ou bien aux autres. Ouais. Voilà. Partir au funérailles de ton père, ça, c'était la moindre des choses parce que vous étiez déjà ensemble. Mais en dehors de ça, quel autre acte il a posé? Tu t'es dit, ouais, Yabongo. Non, ça, là, ça m'a touché. T'as fait une passe décisive? Elle passe. Faut dire beaucoup. Ça, c'est un exemple. Vous écoutez, il dit qu'il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Quoi, par exemple? Yabongo. D'accord, bon, donc faut chercher, tu vas nous dire ça. Qu'est-ce qu'il a dit là? Il faut réfléchir, tu vas nous dire. Une passe. Bon. Alors, je veux frapper, mais ça dépend de vous, quoi. Je sais pas si... Frappe, Président. Frappe, Président. Mais avant que tu frappes, Président, si tu permets, parce que tout à l'heure, Yabongo a dit un truc, il a parlé de OC. D'accord. Atito aussi a parlé de OC. Est-ce qu'ils peuvent nous fredonner un peu? Parce que moi, j'ai... Juste un truc. Ouais, le OC, là. Parce que c'est un truc qui c'est mémorable dans la musique ivoirienne. Un petit truc. OK. Le OC, là. Téon. On était là, on nous a appelé Paris, ouais. On était là, on nous a appelé Paris, ouais. On dit que Yabongo, Atito Cisco, allons-y à la psychologie. C'est bon. C'est fort. OK, on revient encore dans notre question. Est-ce qu'au moment de vous mettre ensemble, vous aviez établi les bases de votre collaboration? Je veux dire que parce que tu as appelé, tu as pris Yabongo dans le groupe. Vous étiez deux avant, n'est-ce pas? Je veux répondre à la question. D'accord. Parce que en temps normal, lui, il était déjà dans un groupe avec Cisco, tu vois. Moi, je suis venu travailler au Maquis, le Vélodrome. Tu vois, quand je suis arrivé au Maquis, c'est lui qui m'a pris, il m'a dit, ah, frère, disons petit frère, voici dans quoi on est ici. On était déjà 8 dans la cabine et toi, tu es venu te rajouter. Voilà, donc ça fait 9 personnes. Mais voici comment ça se passe. Eux ici, là, voici leur bon. Et c'est coupé décalé, c'est du bruit. Mais moi, vu ton style, je pense que si on se met ensemble avec nos deux voix, ça peut donner quelque chose de particulier au Maquis déjà, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à chanter ensemble sur les beats, tu vois. Il y a des heures auxquelles c'est vraiment du coupé décalé, c'est vraiment du bruit et tout.
Mais les clients ont commencé à s'habituer aux heures 3 heures, 4 heures. C'est en ce moment que nous, il avait son mot là, le Zouglou s'installe, tu vois. Et quand on installe le Zouglou, forcément, il a un micro, moi j'ai un autre, et Cisco a un autre micro, tu vois. C'est tout ça qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. Une vraie réconciliation se nourrit de vérité. Atito, Yes. qu'est-ce que Yabongo a fait qui t'a fait le plus mal? Et puis, aujourd'hui, là, on a du mal à vous réconcilier. Qu'est-ce qui t'a fait? Honnêtement, devant les Ivoiriens, devant les Papois, devant nous, qu'est-ce qui t'a fait? Bon, Moi, dans les yeux, il a fait quoi que tu n'as pas aimé? En fait, Yabongo Lova, moi, je dis ce que je peux dire, et j'ai toujours dit. Dans toutes mes émissions télévisées, que ce soit télévision comme radio, quand on me demande qu'est-ce qui t'a fait, je dis, moi, je n'ai pas aimé parce que j'ai fait un accident à mon petit frère. Tu vois, je n'ai pas aimé. Il n'est pas venu me voir. Tu vois, Un accident. Un accident, c'est. Je veux dire que tu vois ta vie basculer, tu vois. Un accident, c'est pas évident. Il y en a qui font un accident, puis ils restent. Il y en a aussi qui font, puis ils sont blessés un peu. Mais moi, j'étais le plus atteint, tu vois. Et mon jeune frère, même jour, ils l'ont libéré. Voilà, les légères blessures. En même temps, moi, j'ai fait 2 semaines au CHU de Yopougon. Mon petit frère, il allait jouer quelque part à Yamoussoukro. Pendant 2 semaines, il n'est pas venu me voir. Ouais. OK. Après, j'ai appris qu'il devait jouer à l'internat. Je me rappelle bien le 30 septembre, pardon. Moi, ils m'ont libéré de l'hôpital. Mais étant plâtré, bon, j'avais, comme on dit, un demi-plâtre. Mais j'ai porté un costume et il faut toucher la main pour savoir qu'il y a un plâtre. Il ne savait pas que moi, il venait. Moi, j'étais là. Après 2 semaines passées au-dessus, il n'est pas venu. Mais je suis venu après, sur le podium de l'internat. Ouais. Voilà, il y a une session, on a fait bénis-le, bénis-le, bénis-le. C'est lui et moi, on a fait. En fait, il ne pensait pas que moi, j'étais là. Moi, j'étais dans la foule. Je suis venu là. Mais après, encore, le sacrifice de venir encore sur la scène, soutenir mon jeune frère, il n'y a pas eu de suite. Et jusque-là, il n'est pas venu te rendre visite. Il n'y a pas eu de allô, allô. Il n'y a pas eu de ça. Yabongo, est-ce que C'est Yabongo... cette rage-là qui a fait que moi, Atito Pata, je suis dans mon coin. Je suis d'accord. Yabongo Lova, voici ce que Atito dit. Est-ce que tu reconnais cette partie du film? Est-ce que tu n'es pas allé le voir durant toute la période de l'accident? Tu n'es pas allé lui rendre Bon, visite? concernant l'accident, certes, lui, il a eu le bras cassé, voilà, et moi, il y a le volant qui est cassé dans ma poitrine. Wow. Voilà. Lui, certes, on a vu pour lui était visible, mais pour moi, c'était intérieur. Ouais. Là, le volant s'est cassé dans ma poitrine. Ouais. Moi, les gars, ils m'ont dit que lui, il peut rester parce qu'ils peuvent s'en occuper. Moi, il faut que je rentre chez moi. Là-bas, un médecin viendra chaque jour pour me traiter. Parce qu'ici, ils n'auront vraiment pas le temps de me suivre. Oui. Moi, j'étais à la maison, comme il a dit 2 semaines. Moi, j'étais là-bas 2 semaines. 2 semaines, même quand je tousse, c'est du sang qui sortait. Tu vois, j'arrivais même plus à respirer convenablement. Oui. Tu vois un peu, non? Oui. Je suis d'accord avec le fait qu'il ait dit que je ne suis pas venu le voir. Ça, entièrement, je lui donne raison. Je dis qu'il a entièrement raison. Mais sincèrement, moi, je souffrais encore plus. Parce que le volant s'est cassé dans ma poitrine et chaque jour, il fallait... Ce que je retiens, c'est que tu reconnais que je ne suis pas allé le voir. que tu n'es pas allé le voir. Parce Atito, que moi, j'étais... voilà, on est d'accord dessus. Voilà. On est d'accord dessus que ton frère a reconnu qu'il n'est pas venu te voir. Ça, c'est déjà un point. Toi, qu'est-ce que Atito t'a fait pour que tu dises, bon, écoutez, moi, je reste dans mon coin, c'est bon comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait de mal? Trop de frustration. Toi. Moi, il m'a trop frustré. Parce que je sais que je ne suis pas allé le voir quand, quand il en avait besoin. Oui. Voilà. Mais arrivé un moment, Oui. j'ai essayé de courir après lui. Oui. J'ai essayé d'aller partout où il était pour vraiment m'excuser auprès de lui du fait que je ne suis pas venu le voir et tout. Parce que moi aussi, lui, il a vu que c'est son bras qui était touché. Oui. Ça, tout le monde l'a vu. Oui. Mais pour moi, on ne peut pas le voir. Parce que pour moi, c'est à l'intérieur, tu vois. Mais chaque fois que je partais dans les spectacles d'Atito, c'était fort. Est-ce que tu avais écho que c'est parce que tu n'es pas allé le voir après l'accident qu'il est fâché? Sur ce plateau. C'est sur le plateau que tu as su. Voilà. D'accord. Je pense qu'il y a eu un gros manque de communication. Gros manque de communication. Ça, c'est déjà un point. On va pas essayer de creuser. Ce que moi, je retiens déjà, c'est qu'il y a un gros manque de communication. Atito, il est là devant toi. Il a dit que c'est sur le plateau qu'il a su, qu'il connaît les véritables raisons de ta colère. Voilà. Lui aussi, il dit que toi, tu l'as trop frustré parce que
maintes reprises, il est allé vers toi pour te tendre la main en tant que frère. Voilà. Après, c'est vrai que tu es son grand frère, mais c'est la famille. Ouais. Voilà, il te porte dans son cœur. Mais tu as toujours refusé qu'il te tende la main. Tu as toujours refusé qu'il vienne vers toi. Est-ce que c'est correct? Bon, dire c'est correct, c'est un peu trop déplacé, Moulou. En fait, moi, je ne suis pas faux dans mes relations. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Dire que j'ai frustré Yabongo Lova. Une frustration vient quand le concerné ne reconnaît pas ce qu'il a fait. Voilà. Moi, toute ma vie, j'ai dit, et j'ai toujours le dit, j'ai dit, moi, mon problème est mon petit frère. Après notre vie basculée, là, il n'y a pas eu de suite. 2 personnes font un accident. Là, on peut mettre un staff dedans. Pour dire que c'est le staff qui a appelé Atito, c'est comme on vient chez toi. Non, lui et moi, quand on se connaissait, il n'y avait pas de staff. Excusez-moi si je lève un peu le ton. Quand on se connaissait, il n'y avait pas de staff. Non, on veut que tu crimes là. Voilà, non, moi, je n'ai pas crié là. On est non, la voix là maintenant, on veut voilà, la voix. en fait, quand je parle, c'est un peu. Mais quand je chante, c'est un peu aigu, tu vois. Moi, je pense que c'est petit frère, grand frère qui ont fait un payaille, comme on dit dans notre jargon. Ouais. Donc là, il n'y a pas de mythe. Voilà, tout à l'heure, moi, en fait, ça me fait un peu mal quand mon brother me dit il était touché à la poitrine. Mais qui va me dire qu'il était touché à la poitrine? Tu ne savais pas? Moi, je ne sais pas. Mais lui aussi, il ne sait pas que c'est à cause de moi, là, l'accident. c'était révélé partout. C'est la main, cette main-là. Oui. Je porte encore là des séquelles. Non, mais c'est ça, il dit en J'ai fait. fait à l'intérieur. Lui, c'est aujourd'hui, là, il sait Voilà. qu'il y avait... C'est parce qu'il n'y a pas eu de communication. La communication, c'est quoi? C'est ça, j'ai dit, c'est un manque La de communication, c'est quoi? Il n'y a pas de staff. On a fait un accident où on devait laisser nos vies, nous deux. Là, moi, je pense que quand tu es rétabli, Quand il parle des staffs, rentre dans mon téléphone. c'est parce que moi, Oui. je voulais prendre de ces nouvelles. C'est moi qui disais à mon staff, les gars, faites un tour pour voir comment Atito va. Petit frère, Parce que fallait moi, je peux m'appeler. pas sortir, tu vois. Fallait moi, je peux pas m'appeler. sortir. Ce qui te reproche, Voilà, fallait m'appeler. C'est mon numéro. En fait, C'est des incompréhensions. Incompréhension, mais en fait, ce que lui reproche, c'est le fait de ne pas avoir appelé directement. De passer par quelqu'un d'autre. Par quelqu'un d'autre, par personne interposée. que Toi, tu sais Yamongo, de ouais, quoi il Atito, c'est s'agit. comment tu te portes? C'est ce qu'il te reproche. Moi, je ne pouvais même pas m'exprimer. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Atito, tu Que comprends ça? Le volant de la voiture, c'est Cassé dans ta cassé dans poitrine. ma poitrine. Est-ce que c'est tu fort. entends? Chaque fois que je sors un mot ou quand je respire, j'ai du mal à respirer. Je crache même je crachais du sang. Oui. Tu vois un peu ce que je dis? Oui. Les seules personnes à qui je parlais, c'est à mon staff. D'accord. Et je parlais même pas à haute voix. Ouais. Je leur parlais tout doucement. Est-ce que Atito va bien? Oui. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que comment ça va? Atito, cette En partie gros, il s'inquiétait du film, pour toi, tu Je n'étais pas au m'inquiète pour courant. lui, Toi, mais tu savais moi, pas. je souffre. Ouais. je vis en même temps. Ce qu'il dit, Oui. il n'a pas menti. Oui. Ouais. Parce que cette histoire de volant à la poitrine, je me rappelle qu'il y a mon épouse qui est partie le voir. Oui. Et elle m'a dit. Oui. Donc, vous êtes d'accord avec moi Elle m'a que parlé c'est un manque de Je suis communication? allé le voir, même dans la chambre, il était couché, mais à peine il parlait. Ah, ça, c'était quand vous étiez à l'hôpital ensemble? Non, Non, lui, il était à la maison, en fait. Après qu'ils l'ont libéré, mais en fait, ce qu'il vient de dire là, le côté de volant cassé, c'est maintenant que j'apprends. En même temps, je vois que il y a mon épouse qui allait le voir. Elle m'a dit que non, je suis allé le voir, mais vraiment, il est couché, mais il parle à peine. Ouais. Mais la nuit après toi. En fait, maintenant, c'est venu. Mais et quand c'est toi, tu fais le rapprochement maintenant. Tu vois que, Madame la gouverneure, Monsieur le Premier ministre, c'est toujours un manque de communication. Oui, C'est toujours un effectivement. manque de communication. D'accord. Vous savez le problème qu'il y a. On va se passer de Eustache Nyaba. Rentrons dans le vif du sujet. Vous avez des questions à poser concernant cette histoire, parce que quand on va finir l'émission, il faut que Atito Pata et Yabongo Lova s'unissent à nouveau. Ils vont Quand on finit là, on se laisse. Voilà. OK. Non, mais moi, ça me fatigue il y a longtemps. Voilà. Moi, il va finir cette histoire-là. Qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème? Je pose la question déjà à Yabongo Lova. Ensuite, Atito va répondre. Yabongo, qu'est-ce que vous avez fait pour régler le problème? Moi, j'ai toujours essayé d'aller vers lui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. J'ai expliqué cela à plusieurs personnes qu'on a en commun, tu vois. Je leur ai dit que je ne supporte pas le fait qu'on soit éloigné. Parce que, mine de rien, on a vécu beaucoup de choses, tu vois. On a vécu beaucoup de choses et tout est parti de l'accident, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui se sont Il y a eu racontées. quoi dans l'accident? On t'a accusé d'avoir voulu tuer. Exactement. C'est ça? Exactement. Et après, c'est rentré dans des histoires de famille, comme quoi moi, je voulais le sacrifier pour prendre sa chance, pour être quelqu'un, tu vois. Ça a été trop méchant. Atito, est-ce que tu as cru à un moment
tu as cru un instant que Yabongo pouvait te tuer? Parce que c'est des choses qui revenaient. Vous avez deux groupes. Oui. Quand on va dire à Yabongo, on va dire aussi à Tito. On peut te dire, mais après, est-ce que tu penses aussi... Justement, toi-même, tu as vécu avec l'élément. Est-ce que toi, tu as cru un moment que Yabongo pouvait te faire du mal? Puisque vous-même, vous avez failli périr dans l'accident. Est-ce que tu as cru un moment? Ou tu t'es laissé emporter? Tu parles français. J'ai failli périr. Non, parce que j'y tiens. Il faut que vous vous réconciliez parce que moi, je vous aime. Voilà, moi, je vous aime. Alors, est-ce que tu t'es pas laissé emporter par la colère? Dans cette histoire-là, le plus atteint, c'était moi. Le plus atteint, c'était moi. En fait, excusez-moi, faire un accident, c'est ta vie basculer. Tu vois ta vie basculer, tu vois. Mais ça rentre dans les familles, bon... Non, mais moi, ils m'ont dit... Excuse-moi, s'il te plaît. Toi, tu m'as dit que le plus atteint, c'était toi, puisque lui dit que le volant s'est cassé dans sa poitrine. Moi, c'est maintenant j'apprends. Tu vois, ça allait dans une histoire de famille. Tu vois un peu. La famille de Yabongo et ma famille, c'est la même chose. Tu vois. La maman de Yabongo, c'est ma vieille. Les oncles de Yabongo, ce sont mes oncles. En fait, ça allait un peu partout. En même temps, on dit Yabongo veut tuer Atito Pata. Moi, le concerné qui est atteint là, ils vont me tuer. On me dit que c'est passé de monter dans la voiture de Yabongo. Voilà pourquoi ça s'est passé. Et toi, tu as cru? Tu as cru? Non, en fait, moi, mon problème, c'est quoi? Mon petit frère n'est pas venu me voir. En fait, toi, c'est tout ton problème qui est là. Moi, c'est mon blême qui est là. Non, toi, voilà, Tu comprends? il a identifié. Le rapprochement, c'est-à-dire... Juste un rapprochement. Justement. Quand moi, je connaissais Yabongo, il n'y avait pas quelqu'un. Il n'y a pas staff. Il n'y avait pas quelqu'un. Je le dis encore, il n'y avait pas quelqu'un. Ce que les gens disent au dehors, là, c'est zéro. Tu vois, Yabongo et moi, c'est pas audience, on se connaît. On a tout fait comme il dit, comme je dis. Mais pensez, un moment donné, ma Bible dit non, Yabongo veut me sacrifier. T'as jamais eu cette... C'est comme si je n'ai pas confiance en Dieu. Yabongo, ce n'est pas un Dieu, c'est un artiste comme moi. C'est les gens qui parlent. J'ai été boosté, il a été boosté. Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas été... jamais pensé à ça. Tu n'as pas été jaloux de son succès? Est-ce qu'à un moment, tu n'as pas été jaloux de son succès? Est-ce que ça n'a pas contribué aussi? C'est une question que tu me poses. Hein. Oui. Jaloux, c'est un peu fort pour moi. Hein. Jaloux de quoi? Mais moi, ce que je voudrais savoir... non, s'il te plaît, Ozone. Oui, vas-y. Vas-y, Atito. Jaloux pourquoi? Jaloux pourquoi? C'est juste une question. Non, c'est une question, on veut juste savoir. Parce que... Yabongo va quand même. Non, c'est ce que tu racontes. Hein. Écoute-moi, frère. En fait, les Ivoiriens parlent. Oui. Ils ne connaissent pas ce qui se passe. Mais la bouche des Ivoiriens peut tuer. Atito Pata, à un moment donné, je suis dans mon coin parce que j'avais mal. Et ce mal-là, Dieu merci, grâce à vous, NCI, sorti de là, ils vont me revoir sur la scène musicale. Amen. Et ce mal-là, ça m'a mis dans une coquille. Et que ça m'a mis ailleurs de moi-même. Ouais. Enfin, moi, je ne suis pas faux de mes relations. En fait, ce mal. Tu vois? Donc, la solitude de Yabongo, moi, mon rêve, c'est que Yabongo soit ce qu'il est. Vous voyez un peu. En fait, en même temps, les fans disent, il y a eu Arafat, il y a eu Debordo, il y a eu Denis, il y a eu des champions. Oui. Non, Yabongo. Est-ce que tu as jamais. à dire dessus? Parce que lui, il dit, quand on écoute Atito, s'est renfermé dans sa coquille parce que tu n'es pas venu le voir. Parce que pour lui, le niveau d'amitié était trop haut. Mais toi, tu n'es pas venu le voir là. En plus de ce que les gens lui ont dit, mais tout ça là, ça l'a fatigué. Moi, je veux poser une question en fait. Oui. Je ne suis pas venu le voir. Oui. Atito, est-ce qu'il est déjà venu dans un de mes spectacles? Réponds à la question. Mais il a déjà répondu à la question. Non, je réponds. Excusez-moi. Je suis venu à l'internat. Il y a même joué à l'internat, je suis venu jouer à lui. Vous voyez un peu. Après ça, Mike Le Bosso nous a envoyé à Paris. Et il a même fait pour que lui et moi se réconcilient. Il nous a logés dans la même chambre d'hôtel. Ouais. En fait, excusez-moi, le monde entier nous regarde. Voilà, j'ai été touché quelque part. Mais et parce que si Mike nous a mis dans la même chambre d'hôtel, du côté de Paris, c'est parce que mon petit frère. Il y a un contact. Frère, excuse-moi, mais tu étais blessé, mais ta main là, c'est où? Je peux voir. Ça n'a pas été le cas. Mais toi, avant ça, ta femme t'avait dit que quand elle arrivait chez lui, il était touché, il n'arrivait pas à toucher. Est-ce que là, en ce moment intime, là, est-ce que tu lui as posé la question? C'est comment ta poitrine? Madame m'a dit que tu touches du sang, c'est quoi? C'est pas comment? Est-ce que tu as fait la même chose? Tout à l'heure, il disait que mon staff, c'est mon staff qui l'appelait. Oui. J'ai dit que c'est parce que je n'arrivais pas à parler que j'envoyais mon staff auprès de lui pour avoir pour prendre de ses nouvelles, pour savoir comment est-ce qu'il va et tout. Tu vois un peu, à sortir de là, c'était plus ça. C'était plus ça, pas du tout. Dans le sens où je continuais toujours à envoyer des gens vers lui. Parce que je me disais qu'avec ce qui s'est passé,
faut pas que j'aille vers lui et ça va rentrer dans autre chose, tu vois. Oui. Donc j'envoyais toujours des gens. Aujourd'hui, il y a des gens à qui je parle même pas parce que pour eux, ça a été fait exprès. Oui. Tu me laisses terminer, s'il te plaît. Vas-y, très rapidement, parce qu'on a tellement de questions à vous poser. Voilà. On y va. Moi, je vais aujourd'hui sur ce plateau, comme vous nous permettez, Oui. voilà, dire à Tito que sincèrement, il n'y a pas eu de communication comme vous le disiez. Voilà. Moi, je me plains du fait que chaque fois que j'ai fait l'effort d'aller dans ces spectacles, il ne peut pas, moi, me regarder en tant qu'artiste et m'appeler au micro. Revenons sur le point. Tu te rappelles Revenons sur ce point-là. Vraiment, je pense que nous sommes dans une phase de réconciliation nationale. Oui. Artiste. Réconciliation Artistique, musicale. Artistique, voilà, si vous voulez. National même, je suis Mais en fait, d'accord. appeler mon petit frère Yabango Louva, oh, je n'ai pas dit que tu m'as, mais c'est faux. Moi, je reconnais que avant d'entrer dans le bar, tu es venu vers moi, tu sais c'est comment? Et je t'ai regardé comme ça. C'est maintenant que tu es quitté à Paris. Moi, devant Dieu, je reconnais. Ouais, il a dit ça ici la semaine Mais dernière. dans le bar, pour dire, oh, moi j'étais Safara Lobiang, on était sur l'affiche. Safara, bon, il a joué, moi j'ai joué. En même temps, dans la foule, il y a beaucoup de à mon concert, et puis, je n'ai pas demandé à la foule. Bon, ok, Safara a joué, telle personne a joué, mais vous voulez d'appeler qui? C'est exprès, j'ai fait. Oui. Il y a Bongo Louva. Et petit frère, viens. T'as pas dit oh? Oh, c'est mal placé quand même. Atito. C'est petit frère, excusez-moi. Oui. Il y a encore des fils que j'appelle petit frère. Oui. Petit. Non. Non. Non, la juge qu'elle n'a jamais refusé. Atito. On va se calmer. On va se calmer. On va se calmer. C'est le deuxième problème qui est là. Oui. Il refuse que j'appelle. Moi, me dit. Non. Non, il y a beaucoup de choses. Quand tu le vois, il ne faut pas l'appeler petit. Écoute, d'abord, qu'est-ce que tu veux pas qu'ils te disent? Je ne veux pas qu'il me minimise quand on est en public. En public. Oui, Comment? m'appeler En quoi disant? au micro, c'est pas bon. Francky. Francky. Moi, je suis ton petit frère. Il y a Francky. des façons que tu m'appelles. Tu m'appelles Ouais, petit regardez frère ici. chéri. Francky. Non, regarde la caméra quand on parle. La caméra nous regarde. Est-ce que moi, je vais t'appeler C'est pas notre Bon, émission. écoutez-moi. Allons-y doucement. On ira t'appeler haut. Je vais prendre le micro quand même. C'est-à-dire, on est là pour réconcilier. Oui, bien sûr. Être clair dans ce qu'on va dire. Il dit, oh, Francky, viens prendre le dis, micro. Jamais. Plusieurs fois, Oui. tu l'as déjà fait. À moi? Plusieurs fois. Moi? Et moi, j'étais dans cette émission, je leur ai dit. Moi, je n'étais même pas là quand tu prenais le micro dans le bar. Moi, j'étais dehors. Je répète ce que j'ai dit. C'est quelqu'un qui est dans le bar, qui est venu me dire dehors. Qu'est-ce que toi... Attends, Moulou. Oui, je sais, Yabongo. c'est quelqu'un là. Moi, je vois déjà, Est-ce que c'est c'était vérifié? déjà expliqué sur le plateau. Ce que moi, je veux savoir, parce que nous sommes dans une phase de réconciliation. Oui. Hein? Je me mets à ma place parce que je voulais vous regarder. J'ai dit, est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé? La question est partagée. On y va assez rapidement parce que Oui, regrette, parfois, hein. c'est passé. Est-ce que vous regrettez ce qui s'est passé? Moi, je regrette beaucoup. Yabongo et toi? Beaucoup. À un moment, oui. À un moment, oui. Oui. Mais maintenant, ça ne me dit plus rien. Il ne faut pas que je monte. Ça ne dit plus rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'avais des regrets. Parce que le grand frère s'éloignait de moi. Oui. Parce que le grand frère ne voulait plus entendre parler de moi. Et j'ai fait l'effort qu'il fallait pour ramener mon frère auprès de moi. Oui. Et vu toutes les frustrations, oui. J'ai laissé tomber, tu as relâché. Voilà. Est-ce que ce que tu as entendu te parle? Quand il dit qu'il regrette ce qui s'est passé. Voici la caméra et puis je parle à tous les Ivoiriens. Il n'y a pas quelqu'un qui aime Atito que moi. Ça, c'est bon. Ah, c'est trop mignon. Ça, la dernière fois que je t'entendais parler, j'avais les larmes aux yeux. C'est parce que j'avais mis des lunettes que vous n'avez pas vu mes yeux rougis. Voilà, j'avais les larmes aux yeux. Parce que je l'aime et je l'aimerai toujours. C'est mon frère. Tu vois un peu ce qu'il dit. Oui. Mais arrivé Sauf-moi. Arrivé un moment, quand le petit grandit, il oui. faut accepter qu'il a grandi. D'accord, je suis d'accord. Atito, voici ce que ton petit frère dit. D'abord, ce qu'il déplore, c'est qu'il soit minimisé en public. Tu sais, je te dis un truc, parce que lui, il reconnaît déjà le doyenage sur son aîné. C'est des choses que vous pouvez gérer en interne. Puisque tu as regretté ce qui s'est passé, le fait de regretter déjà ce qui s'est passé, tu as une grandeur d'esprit. Voici ton petit frère qui est là, qui dit qu'il t'aime et qui souhaiterait que les choses rentrent dans l'ordre. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Moi-même, je l'aime que lui-même. Ah ouais. Je t'aime. C'est moi, je l'ai aimé. Excusez-moi. Moi, j'ai aimé Yabango Louva, avec qui m'aime. Ouais. Vous comprenez? Oui. Je l'ai aimé, avec qui m'aime. D'accord. Voilà. Yabango Louva, c'est quelqu'un, je l'ai aimé. Et je l'aime toujours. Voilà. Ça s'applaudit. Je l'aime toujours. Luce, Atito, on est bientôt au thème de l'émission. C'est sans hypocrisie. Je ne veux pas qu'après,
après, ici, devant, on ne peut pas mentir aux Papuas, on ne peut pas mentir aux Ivoiriens. Les Et Ivoiriens faut pas vous se aiment mentir tous les deux, à à soi-même. Ouais. Les Ivoiriens vous... Si tu n'étais pas d'accord pour venir faire la réconciliation, tu allais nous dire au téléphone que je ne peux pas venir. À titre pareil pour toi, tu allais dire je ne peux pas venir, ça ne m'intéresse pas. Mais si vous deux, étant adultes, étant des hommes conscients, vous avez accepté de venir sur le plateau d'une chaîne qui se respecte et qui vous respecte, c'est dire que dans votre cœur, dans votre subconscient, vous voulez arriver à la réconciliation. Parce que, je vous explique, j'ai déjà dit la dernière fois dans l'émission, la vie est trop courte. Il faut profiter. Si, à Tito, toi, tu es le plus âgé, à partir de maintenant, puisqu'il y a problème de communication, il y a eu problème de communication, si jamais tu entends que Yabongo a fait un truc, mais tu entends un truc le concernant, puisqu'il y a des choses qui vous ont liés, va le voir. Yabongo, toi, pareillement. Si tu entends quelque chose qui concerne Atito, que c'est mal, que ça te pénètre, va le voir. Va le dire, ah champion, voilà ce que j'ai entendu, c'est comment. Et vous parlez en interne. Vous ne pouvez pas devenir les meilleurs amis du monde, mais il y a un truc, il y a un truc qui vous lie. Voilà, il y a un petit truc qui vous lie. Je veux que, à partir d'aujourd'hui, sur ce plateau de Showbuzz, que vous tourniez la page et que vous passez à autre chose. C'est vraiment important. Atito, je te donne la parole pour t'adresser à ton petit frère, Luche. Après lui, tu vas lui dire ce que tu dois lui dire et puis on va clôturer l'émission. Francky, 30 secondes. moi, je pense que toi, tu sais, moi, je sais. Voilà. Moi, sorti d'ici, là, tu ne vas pas attendre que je joue. Si tu attends, tu as mon numéro. Appelle-moi. Mais devant la nation, devant le monde entier, c'est vrai, tu es une star. Tu as grandi, comme tu dis. Mais nous deux, là, il ne faut pas mettre le staff entre nous. Ça détruit ton problème. De toute façon, se communiquer, là. On va se communiquer. Même si on ne peut plus marcher comme avant. Mais pour faire des sonorités pour les Ivoiriens, pour les mélomanes, ça n'empêche pas. Ouais. S'il y a un souci, là, appelle-moi, ça ne passe pas. En tout cas, Trouve la formule. voilà, il faut trouver une formule. D'accord. Voilà. Dieu merci, c'est NCI. Elle est là, Karina, Molo est là, Ozone est là. En tout cas, il faut prendre quelqu'un témoin. Pour ne pas que demain on dise que non, c'est comme ça. Mais entre nous deux, là, il ne faut pas, il y aura un staff. D'accord, c'est bon. Voilà. Luche. Devant Dieu, excuse-moi. Vas-y. Devant Dieu, devant la terre, moi, c'est fini. Où tu es là, tu vas me voir. D'accord. Tu me verras. Il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Yabongo Lova. Et je serai toujours là. Yabongo Lova. Toujours là. C'est bien beau. Hein. C'est bien beau. Ça fait bien rigoler. On est à la télé, on se dit des choses bien. Les gens nous regardent, on veut faire plaisir aux gens. Moi, je n'ai même pas dit un mot ici. Sortons d'ici et vous verrez la suite. D'accord. C'est mieux comme ça. Est-ce que ça te convient, Tito? Non, ça ne me convient pas parce que dit à l'écran, c'est bien beau. Les gens nous regardent. Oui. Je pense que le but, c'est quoi? C'est une réconciliation. Oui. Ce qui est dans mon cœur, je le dis, devant la face du monde. Voilà, ce n'est pas sorti d'ici que ça va se passer. Là-bas, qui nous voit? Personne ne nous voit. Ce qui est dans mon cœur, On faisait notre j'ai amitié, dit à personne ne nous voyait. Oui, Yabongo, frère. oui, On n'était pas venu sur un oui, plateau non, Yabongo, télé c'est pour juste. dire c'est- Atito et Ouais, moi, je on pense est que- désormais Mais est-ce que amis. Mouloukou il m'a a dit posé là? la question. Est-ce que Mouloukou Moi, j'ai a dit, dit, j'ai dit moi, à il dit ce que j'ai Mouloukou. pensé. C'est une formalité, tu sais. Voilà. Moi, je t'ai dit, Oui. moi, je n'ai pas de problème. Oui. Il y a longtemps que moi, je cours après lui. Oui. À partir d'aujourd'hui, Non, je sais, Yabongo, je te comprends. En fait, c'est ce qu'on nous sommes en train de faire, tu vois, c'est de vous prêter au jeu. Ouais, mais Lui, libère. il s'est libéré. Mais- Libère. Même si après, vous devez faire autre chose, mais je veux que tu nous confirmes que, effectivement, tu t'es... Loulou, depuis ma première émission ici, je vous ai déjà confirmé combien de fois j'aime la personne. D'accord. Je pense que ce qu'il dit. D'accord. Je dis que c'est bien beau. D'accord. On est encore à la télé. On D'accord. peut ici dire que, ouais, mon frère, après d'aujourd'hui... après, Sinon, tu ne serais pas venu pour... Mais Voilà. quand on Ouais. sort d'ici, Oui. est-ce que ça va changer? C'est ce que Moi, tu je veux. le changement Tu veux le d'après. changement. Ça, tu vas Pas le savoir. À la télé, Tu mais l'auras. Le changement d'après. Tu l'auras. Voilà. Sinon, lui, c'est. Tu l'auras. Combien de fois je le porte dans mon cœur. D'accord. Voilà. Écoute, Pareil pour laisse-moi moi. aller finir. Laisse-moi aller au bout de mes idées. D'accord. Atito, sincèrement, il faut que tu comprennes. Moi, je ne suis pas en clash avec toi. Je ne suis pas en concurrence avec toi. Je n'ai jamais eu une mauvaise pensée de toi. La preuve en est que je suis partout où tu es. Même quand je suis là, ton staff te dit que Yabongo est là. Hein. Moi, ça me fait plaisir de te suivre. Un grand frère, on continue toujours d'apprendre auprès d'un grand frère. Le petit, quel que soit comment il sera dans sa vie, il va toujours revenir auprès de son grand frère pour dire « Grand, voici ce que j'ai pas aimé ou bien voici comment je veux faire. Est-ce que tu peux m'aider ?»
moi, je ne veux pas parler parce qu'on est à la télé. Ok. Sincèrement, je ne veux pas dire des choses parce qu'on est à la télé. Il n'y a pas de problème. À la sortie d'ici, même si on ne serait pas comme avant, comme tu l'as dit, il faut qu'on soit en esprit ensemble. D'accord. Il faut qu'on continue de se parler. C'est bon, Louche. Qu'on se parle Est-ce très que sincèrement. vous pouvez vous faire une accolade, s'il vous plaît? Oui. Une accolade, voilà. Tam-tam. Voilà. Ayoka, Yaou. Showtime, maintenant, vous avez vos micros. Chers Papouas, chères Papouaises, avec la complicité de LCI, voici pour vous Yabongolo Vatitopata. Estache, balance-moi le son, s'il te plaît. C'est terminé aujourd'hui, mesdames et messieurs, chers Papouas. On vous laisse dans Showtime avec Yabongolo Vatitopata. Cultivons l'amour, cultivons l'amour. Ah ouais. Ah. C'est la réconciliation. Devant la face du monde, devant la Côte d'Ivoire entière. Il est là, je suis là, nous sommes là. LCI nous a invités, oh là là. On a des dieux. Je suis près de toi, oh. Vas-y. Jojo, wewe, la voice agiabo. Jojo, wewe, la voice agiabo. Il y a eu manque de communication, chacun a fait ce qu'il voulait de sa vie. Mais aujourd'hui, on nous a mis ensemble. Sache que je n'ai jamais pensé un seul instant mauvais de toi. Mais un départ commence, Jojo. Je dis merci à Dieu parce qu'il a permis ça. Merci à toi mon Dieu. Tu n'as jamais laissé tomber. Tu n'as jamais laissé tomber. Atito Pata que je suis. Tu n'as jamais laissé tomber. Le capitaine du secours. Oh, hey, hey. Voici nous deux. Oh, hey, hey. Voici nous deux. Vous aussi qui avez voulu nous voir trop loin, séparés l'un auprès de l'autre. Je pense que le moment de tout ça est passé derrière. Essayez aussi d'apporter votre grain de sel pour nous voir évoluer, pour nous voir grandir, pour que chacun de nous soit fier de cette collaboration en tout. Si me donne la chair de poulet, c'est pour dire que je dis merci à LCI, je dis merci à Osona, je dis merci à Moulou, je dis merci à Karinista. À sortir d'ici là, me voilà, me voilà. Oh. Joker, frère, on est venu s'asseoir sur le plateau télé. On a dit vraiment tout ce qu'on voulait se dire. À la sortie d'ici, il faut qu'on soit vraiment ensemble. Pas besoin de jouer les hypocrites. Parce que tu sais, ceux qui nous applaudissent aujourd'hui sont les mêmes qui parlent. Bon, 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 bon. Il est mieux. Il est mieux d'enterrer l'âge de guerre. On a qu'à laisser tomber, oh là là. Ceux qui parlent, nous on est fatigués. Oh. Fatigués que nous sommes là. Lui qui vient te parler, a dit ton papa, dit ceci. Pardon de grâce, faut pas l'écouter. Pareil à toi. Ils te diront, voilà, c'est ce qu'il a dit là. En temps, ils n'ont pas véhiculé mon message.